Le récit de Luc est plus court, Luc 6, versets 17 à 49. C'est dire qu'il relève d'une forme antérieure du discours. C'est une loi de la critique littéraire. L'évangile de Luc, dont la composition doit dater à peu près de la même époque que celle de l'évangile de Matthieu, utilise une tradition plus ancienne que celui-ci, en ce qui concerne le discours sur la montagne. Ainsi, Matthieu nous transmet un texte plus élaboré, issu d'une réflexion plus longue de la communauté chrétienne. Il apparaît que Matthieu fait du discours une sorte de synthèse de l'enseignement fondamental de Jésus. Il regroupe une série de textes qui se trouvent ailleurs chez Luc. Ainsi, la porte étroite, Matthieu 7, 13, 14. Luc 13, 23, 24 et le Notre Père, Matthieu 6, 9, 13 et Luc 11, 1, 4. Dans le discours selon Matthieu, les verbes changent souvent de personne, le style varie fréquemment. S'agit-il entre Matthieu et Luc et à l'intérieur même de Matthieu de traductions différentes d'un texte araméen primitif? C'est possible, voire probable. Mais ce qui est le plus important pour notre recherche, il apparaît que les changements de style inattendus chez Matthieu semblent prouver que des paroles textuelles de Jésus sont insérées dans son récit. Exposant un thème précis, le prédicateur ou l'écrivain se souviennent de paroles de Jésus qui le concernent. Ils les transmettent telles quelles, sans oser en changer le style. Peu importe la cohérence littéraire, il est plus impérieux de rapporter certaines paroles exactes de Jésus prononcées en diverses circonstances. Il est donc clair que Jésus n'a pas prononcé ce discours in extenso en un seul temps.